Comment réussir à se lancer lorsqu'on a peur? Comment on peut passer à l'action lorsqu'on a peur? Alors, je vous dis ça tout de suite, mais en fait, je vais faire un petit disclaimer déjà par rapport au fait que la qualité de ma vidéo, elle n'est pas officielle parce que mon téléphone, il est rempli et également parce que je suis en train de filmer avec la caméra de mon ordinateur et mon ordinateur n'est pas de la dernière génération. Donc, sur ce, le disclaimer est fait. Je suis malade, je vous prie de m'excuser pour ça, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas tourner les vidéos. En fait, comment on peut faire pour qu'on puisse se lancer dans ce qu'on veut faire quand on a peur du regard des autres, quand on a peur peut-être d'échouer, quand on a peur de réussir, parce que parfois on ne se lance pas parce qu'on pense qu'on a peur d'échouer alors qu'en réalité, on a peut-être peur de réussir. C'est-à-dire on ne sait pas imaginer ce que ça ferait si on réussit en fait. Si on réussirait demain, comment serait notre vie? Parce que parfois, on veut des choses, mais en fait, on n'est même pas prêt à les recevoir. Je vous dis ça parce que je suis un peu concernée et c'est vrai que c'est la constatation que je m'étais faite. Mais en fait, tout ça, vous devez écrire en fait. Vous devez lister toutes vos peurs. Et une fois que vous avez listé toutes vos peurs, vous devez en fait pas contredire vos peurs, mais en fait voir qu'est-ce qui fait que vous avez cette peur-là. Qu'est-ce qui a déclenché cette peur chez vous. Et une fois en fait que vous avez en fait listé tout ça, vous pouvez passer à l'action en fait et voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour controverser la peur que vous avez. Est-ce que la peur que vous avez faite, est-ce qu'elle n'est pas sur, par exemple, côté par rapport à ce qu'il en est? Mon cas, qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peut-être un peu peur de réussir. En fait, c'est bizarre parce que je vais pas dire j'ai peur d'échouer parce que en réalité, je suis quelqu'un qui prend énormément de risques dans ma vie. Et sincèrement, je me lance. Je suis une fonceuse. Vraiment, je suis une fonceuse. Je ne réfléchis pas. Et je réfléchis toujours après coup. Après avoir fait des choses, c'est à ce moment-là, je me dis, ouh, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ou j'aurais peut-être pas dû faire ça, etc. Mais je ne vais jamais réfléchir avant d'avoir agi, en fait. J'agis et après, je réfléchis. Donc, ça prouve qu'en fait, je n'ai pas forcément peur d'échouer parce que quand on fait comme ça, c'est sûr qu'on part sur un échec direct. Moi, c'est plutôt vraiment, j'ai une peur de réussite. Donc, qu'est-ce que je fais pour cette peur de réussite? Ben, en fait, c'est que je dois me dire, ben, en fait, non, ça ne doit pas être normal en fait, c'est pas normal que tu aies une peur de réussite. Tu vas réussir, c'est sûr. En fait, tu es sur la bonne voie pour réussir, mais en fait, tu dois être prêt à embrasser en fait ta réussite, etc. Par exemple, je sais que mes pages YouTube, par exemple, là pour le moment, n'ont pas beaucoup d'abonnés. On tourne autour de 200 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo-là. On est plutôt à 190 abonnés exactement. Mais en fait, pour le moment, ça va parce que je sais que je n'ai pas encore énormément d'abonnés. Du coup, ça va en fait. Je lance et tout. Mais en fait, je sais que une fois que j'aurai peut-être plus d'abonnés, peut-être à ce moment-là, je vais dire oui. Et c'est la même chose. J'étais sur une autre plateforme, etc. J'ai 12 000 abonnés, etc. Je sais que j'ai arrêté plusieurs fois. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai ce côté qui fait qu'il y a un truc qui me retient. Et ça, je sais que je dois travailler dessus. Et c'est la raison pour laquelle vous allez le voir, en fait, l'évolution sur la page YouTube. Et c'est le but de cette page YouTube, c'est vraiment se donner un an. Donc on a jusqu'au 31 décembre 2025, que le temps soit bon, que je sois malade, que je sois en bonne santé, etc. En fait, on passe à l'action, on tourne les vidéos, je vous donne les conseils et en fait, je vous pousse à passer à l'action dans vos projets. Et en fait, pour qu'on puisse justement se dire au 31 décembre 2025 qu'on a réussi à passer à l'action. En fait, le but, c'est de ne pas abandonner, même quand les temps deviendront durs. Parce qu'à des moments, bah, on n'aura pas envie, on est malade, enfin, il fait froid. Vous voyez, enfin, il y a plein de trucs qui poussent qu'on passerait pas à l'action dans ce qu'on veut faire. Mais en fait, on ne doit pas se donner des excuses en fait. Parfois, ce sont des excuses que nous avons et nous les pas et nous les et en fait et on croit que c'est normal. Par exemple, pour aller au travail, on n'a pas le choix, on va au travail, c'est-à-dire que l'on est en vie ou l'on n'est pas en vie, on va au travail. Et du coup, pour moi, ça doit être la même chose pour vos projets. Donc, du coup, comment vous devez réussir à vous lancer quand vous avez peur? Vous devez considérer que vos projets, c'est comme si c'était un travail. Vous devez considérer que vos projets, si vous ne les faites pas, eh ben, vous n'aurez pas un salaire. Que si vous par exemple, si vous n'allez pas au travail, vous n'aurez pas de salaire. Ben, c'est la même chose. Même si en fait vos projets, d'ailleurs, je vais faire une vidéo pour ça, même si en fait vos projets ne vont pas forcément
donner des résultats tout de suite, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est la consistance, c'est la régularité, c'est la persévérance qui va payer. Par exemple, là, à l'heure actuelle, on est en décembre 2024. Mes vidéos, il y a une vue, trois vues dessus. Et sincèrement, ce n'est pas grave. Parce que du coup, déjà, le nombre de vues que j'ai, bah, c'est très bien. Parce que je sais que les vidéos ne sont pas énormément de qualité, mais ça me donne le temps en fait d'améliorer la qualité de mes vidéos, d'améliorer la structure de ma page, d'améliorer la structure de mes pensées parce que je pars dans tous les sens. Vous voyez, pour moi, c'est une façon de m'améliorer. Je ne dois pas regarder le nombre de vues et le nombre de j'aime et le nombre d'abonnés que je fais. Je dois vraiment continuer et être régulière parce que pour moi, même si par exemple mes vidéos font 20 vues, s'il y a une personne qui est impactée en regardant ma vidéo, pour moi c'est une réussite parce que mon objectif c'est vraiment d'impacter les autres parce que je veux avoir un impact positif pour les autres. Je sais pas, j'ai ce truc en moi qui est vraiment de vouloir tout le temps aider les autres. Et en fait, je veux me sentir utile, etc. Et en fait, apporter ma pierre à l'édifice en me disant que quelqu'un me dit oui, en fait, j'ai vu ta vidéo et franchement, ça m'a donné le déclic. Je suis passée à l'action, j'ai fait tel truc, etc. Ou j'ai pris confiance, ou j'ai pris de l'estime. Ou... Vraiment, peu importe le retour, mais vraiment, si quelqu'un est impacté de façon positive, eh ben moi, c'est une réussite pour moi, même si les vidéos, pour le moment, ne font pas des millions de vues. Mais un jour, bien évidemment, j'y crois, ça fera des millions de vues. C'est dans ma vision board. Bref, donc tout ça pour vous dire, Lena Situation, elle a commencé comme ça. Après, je suis pas du tout Lena Situation parce que elle a vraiment un talent pour faire les trucs et tout. Moi, mon talent, c'est vraiment de parler et la finance. Mais bon. Bref, du coup, vraiment, n'hésitez pas, en fait, n'ayez pas peur du regard des autres. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller la regarder. N'ayez pas peur du regard des autres. Parce que la plupart du temps, la peur qu'on a, c'est parce qu'on a peur du regard des autres. Donc, comment on fait pour se lancer quand on a peur du regard des autres? En fait, on doit juste imaginer que les autres eux-mêmes ont peur des autres. Et au final, voilà. Et en fait, la chose que vous avez peur, vous devez l'imaginer, genre, petit test et que ça n'aura aucun impact sur vous. Donc, je sais pas si cette vidéo-là était un peu, enfin, vous a un peu aidé dans le sens où vraiment, je sais que peut-être que vous allez dire, mais concrètement, on doit faire quoi? Concrètement, passez à l'action et vraiment ne vous posez pas de questions. Soyez des fonceurs comme moi, c'est-à-dire que vous faites et après vous réfléchissez. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas avant de faire. Dans certaines situations, bien évidemment, il faut réfléchir avant de faire. Mais dans d'autres, sincèrement, ne réfléchissez pas. Dites-vous où je suis actuellement. Si j'avais commencé à réfléchir, bah, je pense que je ne serais pas où je suis, hein, vraiment parce que j'aurais commencé à voir les contres, etc. Et du coup, j'aurais jamais fait quoi que ce soit. Donc, en fait, vraiment, foncez et après, vous réfléchissez. Et du coup, dans certains cas, vous pouvez toujours réparer la décision que vous avez prise dans certaines situations. Donc, vraiment, foncez et après, vous réfléchissez, bon, qu'est-ce que je peux réparer, etc. Donc, comme ma page YouTube, on me suis lancée. Et après, je réfléchis. Donc, comment je peux améliorer la qualité de ma vidéo? Donc, c'est en achetant un ordinateur, une caméra, etc. Ça, il faut de l'argent, donc il faut économiser. Donc, ça, on travaille dessus. Comment je peux améliorer la structure de mes idées? Donc, c'est en écrivant, etc. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est en faisant qu'on va améliorer. Et du coup, en améliorant, on aura moins peur du regard des autres parce qu'on sait ce qu'on produit, c'est bien pour nous. Mais après, bien évidemment, il y aura toujours un retour critique et du coup, là, on va améliorer avec les retours des autres. Mais si vous ne passez pas à l'action, bah, vous n'allez pas vous-même être satisfait de ce que vous faites et les autres ne pourront pas vous donner de retour et vous ne pourrez pas encore vous améliorer dans votre façon d'être. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. J'espère que j'ai été claire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est un contenu qui vous a plu. Et bien évidemment, sur cette page, je parle de finances, de développement personnel, de mindset. Je parle aussi parce qu'en fait, c'est un glow-up à tous les niveaux. C'est ça l'objectif de ma page. C'est un glow-up à tous les niveaux. Et en fait, on se donne un objectif 1 an. Et 1 an,
on n'arrête pas. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout. On tient un an. C'est l'objectif. Donc, si vous voyez cette vidéo-là, à l'heure où vous allez la voir, vraiment prenez date, écrivez en commentaire, je prends date et je passe à l'action dans tel projet et je fais tel truc. Et du coup, dans un an, vous allez revenir sur la vidéo pour dire que c'était bon, je l'ai fait, je suis contente. Ou même sur une autre vidéo, oui, à telle date, j'avais écrit, etc. Vraiment, prenez date et on va y arriver. Et vraiment, dans un an, c'est d'amener le maximum de personnes à Glow Up. Donc, si c'est un contenu qui vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Par contre, si c'est sur la qualité de la vidéo, pour le moment, je ne peux rien y faire. Mais si c'est en retour sur autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec un plaisir de prendre vos retours pour m'améliorer. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.